Boum! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de ma nouvelle chaîne YouTube. Et pour commencer cette nouvelle aventure, je vous propose qu'on voit ensemble les 3 choses indispensables pour démarrer un vlog. C'est parti! Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis super heureux d'être ici avec vous derrière vos écrans. J'ai mis pas mal de temps à me décider pour lancer cette chaîne, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Ici, on va parler photos, on va parler vidéos, on va parler de tout ce qui gravite autour. On va pouvoir échanger aussi. L'idée, c'est que je vous donne quelques astuces pour pouvoir avancer dans vos projets et puis je suis sûr que je vais apprendre plein de choses avec vous. Alors du coup, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon pote Cédric. J'avais pris l'engagement de lancer ma nouvelle chaîne avant la fin du mois d'octobre. Je crois que c'est fait. Cédric ? Alors, qui dit lancement de vlog dit forcément beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations. Moi, ça fait un moment que je me renseigne sur le sujet et que je suis les super créateurs sur YouTube. Bon, du coup, à partir de ça, j'ai développé mon concept, un concept qui me ressemble vraiment. On va pouvoir échanger autour de la vidéo, un sujet qui me passionne. Quand on démarre, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, on va voir ensemble les 3 choses indispensables pour démarrer un vlog. Alors, selon moi, la première chose à retenir, c'est soyez curieux. On a plein de plateformes à disposition aujourd'hui avec le développement d'Internet. La plateforme YouTube, c'est une plateforme où il y a des communautés qui sont vraiment très énormes et qui connaissent énormément de choses. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter les vidéos. Vous aurez des réponses de gens qui s'y connaissent vraiment très sérieusement. Et ça va vous permettre derrière de développer votre technique, de développer votre concept. Donc voilà, c'est tout bénef. C'est gratuit, ça demande un peu de temps, ça demande de l'investissement forcément. Un aspect qui vient également avec la curiosité, c'est aussi le fait d'être débrouillard. Au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de budget, donc il va falloir essayer de travailler avec du matos plutôt léger, un smartphone, des choses comme ça. Le matériel, on va y venir. Mais voilà, c'est vraiment d'apprendre des petites techniques, des petites astuces qui vont vous permettre d'avoir des visuels et un rendu professionnel. Le deuxième point, évidemment, c'est la question qui revient tout le temps, c'est le matériel. Alors le matériel, moi j'ai un avis personnel assez figé. Je pense que pour démarrer une chaîne, on n'a pas besoin d'énormément de matos. Je pense qu'on a tous une caméra qui fait des vidéos de très bonne qualité et elle tient dans notre poche. C'est notre smartphone. Oui, votre smartphone, parce qu'il est capable de filmer en 1080p et pour les meilleurs, il est capable de filmer en 4K. Donc c'est une qualité largement suffisante pour aller sur YouTube et avoir un rendu vraiment très correct. Il y a 2 choses à ne pas négliger. La première, c'est la lumière. Vous voyez, moi je me suis mis près d'une fenêtre. La lumière est vraiment très correcte, la lumière est assez douce et donc j'ai pas besoin d'éclairage en particulier. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est le son. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre une vidéo amateur et une vidéo professionnelle. Donc il ne faut pas hésiter à investir dans un petit micro, on peut en trouver autour de 40-50 €. C'est un investissement, je sais, mais ça va vraiment permettre à vos vidéos d'être au-dessus du lot. Pour vous aider, je vous propose quelques liens dans la description de la vidéo où vous pourrez acheter un petit peu de matos, donc n'hésitez pas. Chose indispensable numéro 3, c'est être soi-même. Lancer un vlog pour devenir populaire, c'est pas une bonne idée. En tout cas, c'est pas une bonne raison. Il faut encore une fois se poser les bonnes questions. Il faut que vous trouviez un sujet qui vous ressemble et un sujet qui vous démarque. Si vous vous trompez de thème, vous allez vous lasser, alors imaginez les gens qui vous suivent. Au-delà de ça, ce sera très important de faire ressortir votre personnalité parce qu'au final, c'est ça que les gens attendent. Alors dans mon cas, moi, j'ai choisi la vidéo, j'en mange tous les jours, je saoule pas mal mes proches avec ça et ma copine espère encore que je vais me lasser. Pas de chance. Et dans la vraie vie, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup échanger avec les gens, donc le faire par vidéo, ça me paraît vraiment naturel. On en vient à la conclusion de cette vidéo, c'est le moment de se quitter. Voilà, je suis vraiment très content d'avoir démarré ce beau projet avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous si vous avez aimé ces quelques minutes passées ensemble. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner si vous voulez voir les suivantes. Je vous dis à bientôt. Ciao!